Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vous ai mis un titre. Connaissez-vous cette farce du diable qui s'amuse depuis des siècles? Vous savez que le diable se moque des hommes tous les jours de l'année, mais pour finir en beauté, il multiplie ses forces, ses ruses, pour finir l'année en beauté avec ses dernières armes qui sont les fêtes de Noël et les fêtes du jour de l'an. Et en cette fin d'année, les gens baissent la garde, se distraient, se détendent et croient que ces fêtes de Noël et de jour de l'an sont des récompenses de leurs efforts, de bons parents, de bons chefs de famille, et que ce sont des moments de réjouissance. Mais vous oubliez que tout comme le gouvernement, l'histoire, les actualités sont déformées, détournées, eh bien ces fêtes, si elles vous sont proposées, ce n'est pas pour votre bien, ce n'est pas parce que vous êtes des gentils citoyens, c'est tout simplement parce que c'est aussi une ruse du diable je dirais, qui réjouissent bien nos gouvernements, parce qu'en fait, ils savent très bien que le prince de ce monde, c'est le diable. Moi, je connais un nom, ce nom, c'est Jésus. Donc, si je dis joyeux Jésus, je suis joyeux en Jésus. Si je dis joyeux Noël, ça veut dire que je suis joyeux en Noël. Mais quand je vous dis que les gens arrêtent de réfléchir et que c'est un problème, les gens ont des soucis. Ils ont des soucis parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et le diable le sait, que ça demande des efforts. Mais que veut dire Noël? Si vous décomposez Noël, alors c'est dommage, je n'ai pas mon stylo. No, vous savez très bien que no, qu'on soit dans le subliminal ou pas, veut dire non. Vous savez, vous avez un conscient, un inconscient. Vous avez une âme, vous avez un esprit, vous avez un subconscient. Quand vous dites non, en fin d'année, vous savez que c'est un peu comme un marathon. Vous avez 365 jours et les derniers jours de l'année, c'est la fin du marathon. C'est là où on célèbre, on court, on remporte le prix. Et on remporte le prix du Noël et on remporte le prix du jour de l'an qu'on va pouvoir célébrer. La récompense, c'est Noël. La récompense, c'est le jour de l'an. Mais tout ça, c'est encore pour vous tromper, vous mentir, vous raconter des bobards. La récompense, elle n'est pas dans ces Noëls. Vous avez l'impression d'être vainqueur. On vous donne l'impression d'être vainqueur en sortant votre sapin de Noël. On vous donne l'impression d'être gagnant en faisant des cadeaux et tout ça. Mais en réalité, on continue de se moquer de vous. Moi, j'ai découvert ça lorsque j'ai donné ma vie, non pas à Noël, ou au Papa Noël, mais c'est lorsque j'ai donné ma vie à Jésus et au Papa Céleste, à Dieu. C'est quand j'ai donné ma vie à Dieu que j'ai découvert que ce Noël, c'était évidemment une fête du mensonge, puisque les hommes se maquillent, s'habillent en Père Noël pour faire croire, soi-disant par sagesse, que ce Papa Noël serait vrai. On fait tout pour qu'il soit vrai, on fait tout. On le maquille, on l'habille, on le fait rentrer dans les maisons de ses petits-enfants. Et ce sont les gens qui aiment. Ce sont les beaux-papas, les grands-pères, les tontons qui viennent mentir à leurs filleuls. Mais soi-disant pour faire du bien. Mais en fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que le père du mensonge, la Bible nous enseigne que c'est le diable, la parole de Dieu nous enseigne que le père du mensonge, c'est le diable, et vous finissez l'année, malheureusement, à vous transformer en des menteurs,
en des menteurs, c'est ça. Et on se rend compte que le diable communique cet esprit de mensonge à l'humanité. Et que si on continue là-dedans, il ne faut pas s'étonner qu'après les restes de l'année nous soyons maudits et que le mal finisse par s'étendre toujours plus dans notre humanité, dans nos sociétés. C'est parce que le Noël, il y a le no. Dans la Bible, Jésus il finit la Bible, la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, il y a le oui. Dans le diable, il y a le non et la malédiction. En Jésus, il y a le oui et le amen. Donc vous finissez l'année avec le no. Mais regardez dans la Bible avec quoi vous finissez la Bible. Je vais vous montrer. Dans la Bible, il y a le oui. Il y a la bénédiction. Il y a l'amour. Celui qui rend témoignage de ces choses dit oui. Je viens bientôt. Mais que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Il y a le oui et le amen. Mais le diable vous donne le no, elle. Vous savez ce que c'est ce elle? Elle, c'est El Shaddai. C'est Elohim. Et elle, c'est Dieu. Nos dieux, nos gods. Donc elle, c'est dans toutes les langues, c'est nos gods, Noël. Mais Noël veut dire aussi, elle, dans votre inconscient, pas de hell. Et hell, c'est enfer. Donc dans votre inconscient, vous êtes en train de vous dire, on ira tous au paradis. Il n'y a pas d'enfer. Et le diable, il rigole, parce que les gens finissent l'année en se disant, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'enfer. Et on va célébrer le 25 décembre, c'est la divinité de Babylone. Le premier franc-maçon s'appelait Nimrod. Le premier franc-maçon s'appelait Nimrod. Et les divinités, déjà à l'époque, c'est lui qui avait construit la tour de Babel, toutes les divinités étaient nées le 25 décembre. Et on donnait les enfants à brûler au dieu Baal. Le 25 décembre, c'est là qu'on brûlait les enfants. Brûlés. Et avec les bûches de bois, on brûlait les enfants aux divinités pour avoir la prospérité, pour avoir... et c'était le 25 décembre, ce n'était pas Jésus. Oh, que jamais, le 25 décembre n'est né Jésus. Dieu n'a jamais donné la date de la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on le fête. Malgré toutes les enquêtes qui ont été faites par des grands enquêteurs et tout ça, par des grands théologiens, Dieu a voulu montrer qu'il ne voulait pas qu'on célèbre la naissance de Jésus, tout comme d'ailleurs il ne souhaite pas qu'on célèbre nos propres anniversaires, parce que c'est là que vous risquez de boire et de manger, trop, beaucoup trop, et que vous risquez de devenir gourmand et de tomber dans toutes les idolâtries, dans le manger, le boire, l'argomandise et tout ça. Donc c'est pour ça que Dieu ne souhaite pas mettre en avant les anniversaires, et encore moins le sien. Pourquoi? Parce que quand il est venu sur terre, il nous a fait connaître qu'il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu, et donc nous faire nous souvenir qu'il est né de toute éternité, il est incréé. Jésus n'a pas existe de toute éternité. Donc, il faut savoir que quand vous dites joyeux Noël, eh bien vous êtes en train de dire joyeux, pas de Dieu et pas d'enfer. Et dans votre inconscient, vous êtes en train de faire des affirmations qui vont vous détourner de Dieu. Ça va vous détourner de Dieu. Et chaque année, vous vous dites, ben, puisqu'il n'y a pas d'enfer,
À quoi bon se tourner vers Dieu? Puisqu'il n'y a pas de Dieu, autant le mettre au placard dans nos vies. Voyez? Donc c'est une ruse du diable pour vous éloigner toujours plus de Dieu, mais vous approcher toujours plus du diable. Voilà, c'est ça le malheur. C'est ça le malheur. C'est ça le problème. C'est pour ça que les Noëls et tout ça, comme je vous mettais dans les publications que vous pouvez voir sur ma page, sont d'origine, à l'origine des religions du diable, satanique, où on fait brûler des enfants, les enfants disparaissent, toute l'année les enfants disparaissent, ils les mettent en prison, et ils vont en fin d'année, c'est là où ils font des cérémonies macabres, où il y a les orgies, où il y a des relations sexuelles entre les bébés, les enfants et les pédophiles et puis les sociétés secrètes. Et il faut savoir que ce Nimrod, c'était le premier franc-maçon, finalement. Pour les francs-maçons, Nimrod serait pour eux le premier franc-maçon. Et le grand architecte Lucifer, le porteur de lumière, c'est leur divinité, quoi. Mais il faut savoir que les francs-maçons, ils sont tous des sapins. C'est pour ça que dans les mairies et tout ça, pour beaucoup qui sont francs-maçons, vous avez les sapins de Noël. Voilà, voilà. Donc, tout ça, ce sont des symboliques associés au diable. Et ce sont ces diables, ces francs-maçons qui vous maltraitent chaque jour. Et c'est ceux-là même qui vous donnent du Noël. C'est ceux-là même qui vous maltraitent chaque jour, qui vous affligent, qui vous taxent, qui vous prennent votre argent, qui vous prennent vos commerces, qui vous enfoncent, qui vous créent du chômage et tout ça. C'est ces mêmes qui vous laissent pour vous distraire, pour vous faire croire que voilà, vous avez gagné la course et maintenant vous allez pouvoir célébrer le Noël, célébrer la nouvelle année. Mais c'est ça, c'est des fêtes diaboliques. Voilà, c'est des fêtes diaboliques. C'est pour ça que moi, depuis 10 ans, je me suis éloigné de tout ça. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis éloigné de tout ça. Et quand vous fêtez Noël, vous buvez de l'alcool. Vous faites des repas, comment dire, démesurés, gargantuesques, comme on dit, voilà, des repas exagérés, vous mangez plus qu'il ne faut, et après, ben, les paroles qui partent, l'alcool, le vin à outrance, les repas gargantuesques, les repas extravagants, les dépenses d'argent dans les cadeaux, alors après vous avez plus d'argent. Moi c'est pareil, autrefois je faisais Noël, mais c'était les dépenses terribles, le luxe terrible, alors que vous pourriez faire du bien plutôt à aller dans les rues et à faire du bien à des gens qui n'ont pas d'argent. Moi c'est pareil, quand je faisais des cadeaux à mon fils pour Noël, avant je dépassais 100, 200 euros à acheter des Playmobil, des ceci, des cela. Mais ça, c'est de l'argent. Et après, cet argent, vous ne l'avez plus. Donc, c'est vos comptes en banque. L'argent, l'alcool, ça coûte de 15 euros. Vous faites des soirées, vous en avez pour 200 euros. C'est ça, c'est pareil. C'est affreux. C'est des trucs qui vous prennent votre argent. Et tout ça, c'est pour se moquer de vous. C'est pour vous donner du poids sur les épaules, pour vous obliger à faire ces fêtes, parce que sinon vous seriez quelqu'un de mauvais. On vous fait croire que si vous faites pas ça, vous n'êtes pas bien. Si vous faites pas ça, vous déshonorez votre famille et tout ça. Mais en fait, en fin d'année, vous sacrifiez votre argent pour des choses stupides, alors que vous pouvez être tranquille, reposé, vous pouvez aimer vos parents toute l'année, vous pouvez aimer vos parents chaque jour, vous pouvez aimer vos enfants chaque jour sans leur mentir, leur faire des cadeaux quand vous voulez librement, mais ça c'est une pression qui vous est mise sur les épaules, mais sachez que derrière ça, c'est spirituel, tout ça c'est spirituel, c'est dans l'invisible, c'est à l'insu de votre plein gré, c'est la manipulation. Mais c'est de là, comment on dit, c'est spirituel, mais c'est inconscient. C'est inconscient, on vous manipule, et c'est de la... Vous savez, quand on dit que
subliminal. Vous voyez, c'est subliminal. Pas d'enfer, on ira tous au paradis, blablabla. Bla bla. Ben non. Moi, dans la parole de Dieu, je sais que si j'avais pas choisi Jésus, ce Jésus, qu'il y a des enquêtes qui ont été faites qui prouvent par des scientifiques, par des grands scientifiques, qu'il s'avère que Jésus a bien existé. On a les preuves, tout, les témoignages, tout sont là, tout est là. Mais le diable vous dit, il n'y a pas de elle, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Jésus. Tout ça, c'est des farces, c'est des blagues. Que la religion, c'est des massacres. Non, les religions se sont massacrées parce que derrière, il y avait la franc-maçonnerie qui a fomenté les guerres spirituelles. Enfin, c'est pas les guerres spirituelles, c'est la franc-maçonnerie qui a fomenté les guerres de religion, catholiques contre protestants, catholiques contre islam et tout ça. C'est le diable qui a fait ces guerres, c'est pas les religieux. Nous savons que nous n'avons pas à prendre ni l'épée, ni les armes, tout ça. Nous sommes des grands pacifistes, nous tendons la joue à nos ennemis, nous faisons du bien à nos ennemis, mais les guerres, ce ne sont pas les croyants, les chrétiens qui les font, c'est ceux qui ont fait croire ces choses-là, mais les origines des guerres religieuses, ce sont plutôt les jésuites, des sectes, des fausses sectes qui ont été financées par des banques et des choses comme ça. Donc voilà. Moi, je vous dis, croyez en Dieu, aimez Dieu, et vous verrez que tout ce que je dis, c'est clair. Voyez ce verset-là qu'on voit un petit peu mal. Il est écrit, Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ça, c'est magnifique, magnifique. Donc, tout ça pour vous dire que Dieu est amour et que Dieu ne vous mentira jamais parce que c'est affreux le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Mais Jésus, lui, c'est la vérité, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie éternelle. Et c'est lui qui est la porte du paradis. On ira tous au paradis, c'est absolument faux. Regardez, Claude Brasseur, il est mort. Tous ceux qui avaient fait ce film, On ira tous au paradis, à l'époque, ils avaient fait un film dans les années 80-90, mais tous ces gens sont morts, mais s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, il n'y en a aucun qui est au paradis. Il n'y en a aucun, zéro au paradis. Parce qu'il est dit que c'est Jésus la porte. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous voulez connaître le chemin pour aller au paradis, passez par Jésus, acceptez-le dans votre cœur et vous comprendrez que tout ça, ça a du sens. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne veulent pas l'accepter parce qu'ils aiment trop ne pas déplaire à leurs tontons, ne pas déplaire à leurs parents. Ils ont peur de dire que Noël, c'est pas chrétien. Et alors ils s'accrochent à ça parce qu'ils veulent pas déplaire. Ils veulent plaire à tout le monde. Moi, j'avais dit à mes parents que je ne fêtais pas Noël parce que ce n'est pas chrétien. Et ils avaient accepté, ils avaient compris. Et puis voilà, le tout, c'est de rester dans l'amour et puis de s'aimer chaque jour, de profiter de chaque jour. Et comme ça, vous êtes paisible, tranquille, vous n'avez pas le poids de toutes ces choses-là. Et puis vous pouvez faire des repas quand vous voulez, sans pour autant vous ruiner, sans pour autant sortir les bouteilles d'alcool dans tous les sens et tout ça. Voilà. Donc Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Et il y a notre sœur Ciara Fanny, qui avait fait une vidéo que j'ai vue ce matin, où Ciara disait sur YouTube, joyeux yes elle au lieu de joyeux Noël, joyeux yes elle. Et c'est en rapport avec certainement la publication que j'avais fait sur mon mur Facebook où j'avais dit joyeux yes elle, mais pas joyeux Noël. Voilà, et même le vin, c'est vrai que les croyants ne devraient pas boire de vin, ou alors juste des jus de raisin. Moi je bois des jus de raisin, voilà. Mais le vin alcoolisé, en plus aujourd'hui les vins sont très forts, et dans les repas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le vin, vous avez les bières et tout ça. Ça, il faudrait l'éviter autant que possible. C'est pour ça que ces Noëls sont des pièges pour les gens du monde, mais surtout une grande séduction du diable pour les chrétiens qui tombent beaucoup, et de plus en plus dans le panneau. Avant, Noël n'était pas célébré par les chrétiens. Ça a été mis en place par un empereur
mais pas par le pape, pas par un prêtre, pas par un évêque, mais par un empereur romain qui n'était certainement, voilà, un empereur romain, donc c'est les hommes qui ont mis ces fêtes en place pour faire perdurer la, la célébration de dieux Moloch, Baal, qui sont des démons, voilà, des démons ou le diable, voilà. Donc, c'est pour ça que vraiment, si vous aimez la vérité, ça va avoir du sens ce que je vous dis. Et sachez que l'inconscient ou le subconscient ou le subliminal, c'est puissant, puissant pour vous amener vers toujours plus d'incrédulité. Ces messages, Noël et tout ça, c'est du subliminal. C'est du subliminal. C'est du subliminal et ça joue sur votre inconscient. Ça sème en vous. Ça sème en vous l'athéisme. C'est inconscient. Ça sème en vous l'athéisme. Ça sème en vous l'athéisme. Voilà, l'athéisme, j'ai mal écrit. Et l'incrédulité. Incrédulité. Voilà, ça sème en vous l'athéisme et l'incrédulité. Et pour des générations et des générations, le diable souhaite que les gens aillent en enfer. Parce que si vous restez incrédule et athéiste, ben, vous ne connaîtrez jamais Dieu. Vos cœurs vont s'endurcir d'année en année. C'est pour ça que nous, ou moi, je suis là pour vous aider à accepter la main de Dieu, de Jésus qui se tend vers vous, accepter son amour, et alors vous serez sauvés et vous pourrez, dès que vous acceptez Jésus, devenir enfant de Dieu, recevoir le pardon de vos péchés, être lavé par le sang de Jésus et recevoir la vie éternelle, et vous aurez accès au paradis. Voilà, parce que seul Jésus sauve. Il n'y a pas de, il y a que Jésus qui a pu dire que il était le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a que Jésus qui est ressuscité. Bouddha n'est pas ressuscité. Bouddha, comment il s'appelle, ouais, le prophète d'Islam n'est pas ressuscité. Enfin, voilà. Donc c'est important de comprendre que c'est Noël et tout ça, c'est une grosse blague du diable. Il rigole, mais il rigole. Dans l'enfer, son rire doit bien résonner. Dans l'enfer, alors que eux, derrière, ils sont en train de brûler des enfants. Dans les loges maçonniques, dans le secret, pendant que vous faites ces réjouissances, vous êtes en train de célébrer leur Dieu. Et eux, dans le secret, aussi célèbrent leur Dieu. Le Dieu Noël, c'est l'esprit du mensonge. Noël, pas de Dieu, pas d'enfer. Et voilà. Voilà comment ils rigolent. Donc vraiment, soyez éclairés, soyez délivrés, soyez guéris, soyez dans la vérité, dans ces derniers jours de l'année, mais croyez pas que ce soit un trophée, que c'est le trophée du fin, la fin d'une année, que célébrer Noël serait l'apothéose, la célébration qui couronne la réussite d'une année. C'est je célèbre Noël, je fête le jour de l'an. Non, c'est pas une réussite, c'est pas. Non, c'est juste une farce, une grande farce pour vous tromper. Et voilà. Donc soyez délivrés de cette duperie, de ce mensonge. Et si Noël n'existait pas, les gens ne seraient pas tristes ce jour-là parce qu'ils sont seuls. S'il n'y avait pas de Noël, eh bien, les gens ne se suicideraient pas dans leur solitude, puisqu'ils ne se sentiraient pas plus solitaires ce jour-là qu'un autre jour, mais parce qu'ils se sentent plus seuls, parce que c'est un jour où ils réalisent finalement qu'ils n'ont pas de famille, ils ne peuvent pas se réunir, ou que les gens les ignorent. Donc combien de gens se suicident parce qu'ils se sentent exclus de Noël? Mais si Noël était un jour comme les autres, ils ne se sentiraient pas exclus, ils se sentiraient comme un jour comme un autre. Et ça serait un jour comme un autre pour eux et pour vous.
et il n'y aurait pas ces suicides et tout ça. Quand les gens n'ont pas d'argent, ils sont frustrés parce qu'ils disent on ne peut pas faire Noël. Quand on n'a pas d'amis, on est frustré, on ne peut pas s'assembler avec nos amis. Donc voilà, donc les pauvres, les malheureux, les affligés de ce monde se sentent exclus de ces fêtes. Comment vous voulez faire un Noël quand vous avez 400 euros par mois de retraite ou 800 euros de salaire? Donc Noël, ça crée des frustrations, ça crée des malheurs, des gens qui sont tristes, qui se disent je ne suis pas à la hauteur de cette société. Vous voyez? Donc ça, c'est une fête qui rend des frustrations, qui crée des problèmes, des jalousies, des malheurs, des suicides et qui ruine les gens parce que ça coûte cher. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. J'avais sur le cœur encore de vous parler de ça, parce que c'est vrai que cette année j'en ai mis une grosse couche sur Noël, mais c'est important que la vérité soit dite, comme toutes les autres vérités sont importantes, celle-là elle est aussi très importante. Maintenant, si vous voulez connaître vraiment, si vous êtes athéiste, gnostique, si vous avez des doutes sur Jésus, ben, achetez ce livre. Je vais l'offrir à une de mes tantes et achetez ce livre et vous allez voir, ça va être fabuleux. Vous faites le cadeau à ceux qui n'ont pas encore la foi en Dieu, mais ça c'est fabuleux. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus et sachez que Dieu vous aime. À très bientôt.